Bonsoir, bien-aimé. Cette nuit, nous allons partager une portion de la parole de Dieu dans Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3, là où Dieu parle au prophète Jérémie, il dit: Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bon, ce qui m'intéresse cette nuit, c'est la première partie, la première phrase: invoque-moi et je te répondrai. C'est quoi invoquer Dieu? C'est l'appeler à notre secours en priant. Bien-aimés, nous sommes conscients que chacun de nous a une situation où il veut que Dieu intervienne. Dans notre parcours, tous les jours de notre vie, nous avons une situation, même si ce n'est pas personnel, ça peut être familial, amical, dans n'importe quel domaine. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre secours, nous le demandons à Dieu. Et à ce moment, quand nous crions à lui, c'est pour qu'il intervienne à notre faveur, car nous savons que notre secours se trouve qu'en lui. Et dans Jérémie 33, 3, là où nous avons lu, il nous demande de l'invoquer afin qu'il nous réponde. Parce qu'il dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est sa propre parole et il est derrière cette parole pour l'accomplir. Donc, en cas de situation, nous devons être déterminés lorsque nous demandons quelque chose à Dieu. Parce que notre Dieu, il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. C'est lui qui d'abord dans Jérémie 33, 3, qui dit à Jérémie: invoque-moi, je te répondrai. Et tout ce que Dieu dit est vrai. Donc nous, sachant cela, quand nous l'invoquons, nous devons être déterminés jusqu'à ce que nous allons obtenir de lui la réponse. Nous devons avoir la foi parce que c'est lui-même qui nous demande de l'invoquer. Parce que la plupart du temps, quand nous invoquons Dieu dans la prière, mais après avoir prié, c'est le doute qui s'installe et Dieu n'agit pas dans le doute. Dieu veut que quand nous l'invoquons, que nous puissions avoir la foi, nous puissions croire qu'il va certainement nous répondre. C'est dans ses promesses. Et nous devons en être conscients. Mais par contre, il y a aussi certaines invocations, si je peux dire comme ça, que Dieu ne répond pas. Pourquoi? Nous allons dire cela dans Jacques 4, 3. Je vais dire dans Jacques 4, 3. Dieu dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Au début, nous avons dit que chacun de nous a une situation où il veut que Dieu intervienne. Donc, quand on a une situation, on invoque Dieu. Nous savons que Dieu nous répond parce qu'il a dit: invoque-moi, je te répondrai. Il a aussi dit un peu plus tard dans le Nouveau Testament, un peu plus loin plus tôt, dans le Nouveau Testament, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais ça, c'est quand nous sommes dans sa volonté. Quand nous sommes dans sa volonté, Dieu répond toujours. Parce que Dieu
ne fait pas toujours ce qu'il peut, mais il fait ce qu'il veut. Donc, nous devons demander selon sa volonté. Nous devons demander selon sa volonté afin qu'il puisse nous répondre favorablement. Puisqu'il nous a dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais dans quel cas l'invoquer, dans quelle disposition de cœur aussi l'invoquer. Parce que quand on a vu aussi, il y a certaines invocations, comme je viens de le dire, que Dieu ne répond pas. Pourquoi? Parce que il est écrit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il y a certaines demandes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu et Dieu n'est pas dedans. C'est pas parce qu'il ne peut pas répondre, mais il ne répond pas parce que cela va à l'encontre de sa volonté. Je veux nous poser la question, parce que je vais un peu m'arrêter là. Pourquoi certaines personnes ne reçoivent pas malgré qu'ils invoquent Dieu? À part ce que je viens de dire, pour satisfaire nos besoins, excusez-moi, excusez-moi. Donc, je disais, pourquoi certaines personnes ne reçoivent pas malgré qu'ils invoquent Dieu? Au début, la première réponse, j'avais dit parce que d'autres demandent mal dans le but de satisfaire leur passion. Mais il y a aussi par manque de foi, le doute, comme j'avais dit au début, l'inconstance également. Quand nous demandons à Dieu, nous devons être déterminés, comme je l'avais dit tantôt. Il y a des choses, Dieu, il fait ce qu'il veut, il est souverain. Il répond de la manière où il veut. Il y a des choses qu'il répond instantanément et d'autres non. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous demandons, nous ne devons pas nous lasser aussitôt. Quand tu n'as pas encore la réponse à ta demande, il faut toujours persister. Il faut persister dans la prière, persister dans la prière jusqu'à ce que on aura la réponse. Mais par contre, d'autres non. Dès qu'ils demandent aujourd'hui, demain, après-demain, il n'a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fatigue, il dit à Dieu ne répond pas à ma demande. Le manque de constance, le doute. Ah, est-ce que Dieu a écouté ma prière? Est-ce que Dieu va répondre? Est-ce que? Alors que tout est dans la Bible. Dieu, c'est lui-même qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Parce qu'il sait qu'il est capable de tout, mais il fait des choses selon sa volonté. Et c'est à nous de connaître cette volonté. Je vais prendre un exemple. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous jouissons d'une bonne santé? Oui, c'est écrit dans la Bible. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons été guéris. Donc, Dieu veut que nous puissions jouir de la bonne santé. Ça veut dire que quand on est malade, nous sommes dans le droit, notre droit de demander la guérison à notre Dieu, parce que c'est dans sa volonté. Tout ce que nous demandons, ça doit aller par rapport à la parole de Dieu. Si cela est conforme à la parole de Dieu, nous avons le droit de demander et ça va aller avec ce que Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il t'a demandé de l'invoquer. Et si toi tu l'invoques par rapport à sa volonté, bien-aimé, tôt ou tard tu auras ta réponse et la réponse de Dieu sera toujours positive. Il va satisfaire à tes attentes.
Et nous devons aussi avoir la bonne manière de demander. Avoir aussi une bonne attitude avant de demander. Nous ne devons pas demander n'importe comment parce que non, c'est Dieu qui est tout-puissant, qui a tout, qui donne tout. Non, c'est notre Père céleste. Comme je disais tantôt, nous devons d'abord avoir la foi avant de demander et la maintenir après la demande. Parce que c'est quoi ça? On peut prier, demander à Dieu. Au départ, on a la foi, nous sommes motivés. Ah oui, j'ai prié, je crois que Dieu va répondre. Mais c'est comme je disais, quand on remarque que après plusieurs jours, on n'a pas la réponse, à ce moment, il n'y a plus de foi. Le doute s'installe. On se pose la question. À ce moment, qu'est-ce que Dieu va faire? Comment Dieu va agir? Au départ, tu avais la foi et lui, en tant que père, il sait que ma fille attend quelque chose de moi parce qu'elle croit en ma capacité, en ma puissance d'agir. Et quelque temps après, c'est comme une prière de est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que Dieu peut faire? À ce moment, c'est comme un mélange de demandes. À ce moment, on ne sait plus. Dieu, je ne veux pas dire qu'il ne sait plus, mais à quelle prière il va répondre? Est-ce qu'à la prière de la foi ou au doute? Or, dans le doute, Dieu n'agit pas. Dieu agit par rapport à notre foi. Dans le doute, il n'agit pas. Donc, c'est pour cela, quand je dis avoir la foi avant de demander et la maintenir après la demande. Donc, quand nous prions et nous prions avec foi, même après la prière, que nous ayons vu la réponse aussitôt ou pas, nous devons maintenir cette foi jusqu'à ce que nous allons obtenir la chose par laquelle nous avons demandé. C'est comme dans Habakkuk quand on dit rester à son poste et attendre. C'est ça en fait avoir la foi. Tu es à ton poste, tu sais que Dieu t'a dit qu'il va agir. Tu as la conviction parce que quand tu prends ton courage d'aller dans la présence de Dieu pour demander, tu sais qu'il y a d'abord un pas de foi déjà qui est là. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, on se dit que oui, il peut donner. Il peut ou ne pas donner, mais c'est déjà au départ, c'est un pas de foi qu'on a fait. Dieu n'est pas un homme. Quand nous allons demander à notre Père céleste, quand nous faisons déjà ce pas de foi, nous devons savoir le garder. Quel que soit, même si nous ne voyons pas encore la solution, même si il faut chasser le doute, garder la foi. Dire que non, c'est ce même Dieu-là qui a agi. Parce que, comme on dit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Donc, si nous avons lu ce que Dieu avait déjà fait dans la vie de ceux qui ont vécu avant nous dans la Bible, ça veut dire qu'il est capable aussi d'agir dans notre vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Hier, c'est à Jérémie qu'il avait dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Aujourd'hui, c'est nous. C'est toujours ce même Dieu-là. Il nous demande de l'invoquer. Mais nous ne devons pas aussi l'invoquer n'importe comment. Et quand nous l'invoquons, nous devons toujours avoir la foi. Et après que nous ayons demandé, nous devons garder cette foi. Nous devons avoir cette attitude de tout va bien, comme la femme sunamite. Pourtant, sachant que son fils était mort, quand son mari lui a posé la question, elle a dit tout va bien. C'est difficile de nos jours d'avoir cette attitude. Un enfant que tu as attendu toute ta vie et un beau jour, cet enfant meurt, on te pose la question, que tu dises que non, tout va bien. C'est en fait cette foi-là que Dieu nous demande d'avoir. Pour une personne comme ça, je ne vois pas comment Dieu va agir. Dieu nous attend. Dieu aime la foi. Nous devons avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu. Croire que ce Dieu-là, il est le rémunérateur de tout ce que Dieu cherche. Quand nous l'invoquons, il agit.
il agit parce que lui-même, il a dit invoque-moi. Mais nous devons savoir à quel moment l'invoquer plutôt. Et nous devons l'invoquer avec ce qui est en accord dans sa parole. C'est pas, tu vas pas dire que non. Ah Seigneur, demain je vais aller braquer. Donne-moi la force. Seigneur, fais à ce qu'on ne m'attrape pas. De toi-même, est-ce que ce que tu demandes est conforme à la parole de Dieu? Non. Donc, ça ne sert même pas. Il ne faut même pas faire ce genre de prière. Mais par contre, quand c'est une demande qui va avec la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, sois-en sûr que tu auras une réponse favorable. Tu auras une réponse favorable. Donc, nous devons avoir la foi et savoir demander dans la volonté de Dieu. C'est ça la chose la plus importante. Chaque jour quand nous nous réveillons, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Pour aujourd'hui, Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Parce que Dieu est dans sa volonté. Quand quelqu'un marche dans la volonté de Dieu, quels que soient les obstacles, Dieu est toujours là, toujours fidèle pour agir. La volonté de Dieu est très importante dans la prière. Je pense que je vais dire cela dans 1 Jean 5, 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Bien aimé, c'est clair dans cette parole. Si nous avons auprès de lui cette assurance, donc si tu sais que ce que tu demandes est conforme à la volonté de Dieu, bien aimé, sois-en rassuré que tu auras ta réponse tôt ou tard. Parce que c'est le temps de Dieu qui est meilleur. Parfois, toi, tu veux avoir la chose à l'immédiat, mais Dieu sait à quel moment il doit te la donner. Toi, le problème, c'est que sois seulement dans l'assurance que ce que moi j'ai demandé, c'est par rapport à la volonté de Dieu, il me répondra, mais dans son temps. Ce n'est pas le temps que moi je veux, parce que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Nous devons savoir quand nous demandons quelque chose, nous nous abandonnons à lui, nous lui faisons confiance, nous le laissons agir et nous verrons la chose s'accomplir. Parfois, pas de la manière dont nous attendions, pas peut-être textuellement tel que nous avons demandé, d'une autre manière, nous aurons une réponse favorable par rapport à notre demande. Nous devons connaître la volonté de Dieu dans nos vies, car elle nous rassure. C'est comme j'ai lu dans 1 Jean 5, 14, 15. C'est une assurance. C'est une assurance. C'est comme dans une maison, un enfant avec son papa, il sait que non, le papa attend des bons résultats scolaires. Mais un enfant qui a des bons résultats comme ça, est-ce qu'il va hésiter pour demander quelque chose à son père? Parce qu'il sait qu'il a fait la joie de son père, il a fait ce que son père attend de lui. Un enfant comme ça a de l'assurance, il n'a pas peur d'aller vers son père pour demander ce dont il a besoin. Parce qu'il sait que papa attend de lui des bons résultats scolaires. Et sachant qu'il a eu à le faire, donc il est dans la volonté de son père, il ne va pas hésiter de se rapprocher du papa pour demander ce qu'il veut. Donc c'est comme nous aussi avec notre Père Céleste. Il est au-dessus de tout le monde. Quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, cela nous empêche de tâtonner dans notre vie. Parce que parfois nous demandons des choses n'importe comment à Dieu.
nous mélangeons les choses. On est là, on fait des demandes n'importe comment, sans pour autant vérifier si cela est conforme à la parole de Dieu. Parce que c'est notre désir, c'est notre vouloir. On a besoin de quelque chose. On vient de la prière, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Mais est-ce que on s'est rassuré vraiment que non? On s'est assuré que cela vient de Dieu? Parce que Dieu a dit, invoque, moi je te répondrai. Dieu, notre Dieu nous parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle. À travers même la télévision, un film quelconque, un film même des païens. Quand Dieu veut te parler, il te parlera au travers d'une petite séquence comme ça, dont ton esprit tu es convaincu, non, là c'est Dieu qui nous parle. Par la bouche d'un enfant, par la bouche d'un inconnu, Moi j'ai déjà vécu cette expérience vraiment à plusieurs reprises. Là où Dieu m'a parlé par une chose banale, tout, soit par un geste seulement comme ça. Quelqu'un parle, mais lui pense parler, mais moi je sais que c'est Dieu qui est en train de me parler au travers de lui. Pourtant, c'est une personne parfois qui ne s'adresse pas directement à moi, mais par rapport à une question, et je reçois la réponse de cette façon. Notre Dieu nous parle. Connaître sa volonté, demander selon sa volonté, ça va nous éviter de tâtonner, parce que souvent on tâtonne. Ah, moi je demande, Dieu ne me répond pas. Mais est-ce que, bien aimé, tu demandes selon la volonté de Dieu ou tu demandes pour satisfaire tes désirs à toi? Parce que tu veux être vu, parce que tu veux, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, si tu as un esprit de vengeance, tu es un vengeur. Ah, moi hier j'ai souffert, aujourd'hui on doit me voir, aujourd'hui ceci. Et c'est à qui que tu vas demander? C'est au Père Céleste. Est-ce que c'est ce que le Père Céleste te demande? Ah, moi aussi on doit ceci. Mais Dieu n'est pas dans la vengeance, Dieu n'est pas dans ceci. Par contre, quand tu demandes quelque chose qui est conforme à sa parole, on a l'assurance que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu. Nous l'avons déjà reçu. Donc, la volonté de Dieu vraiment est très importante dans notre demande. Pour ne pas demander mal, bien-aimé, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est très, 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 très important. Très important. Le Saint-Esprit est dans le conseil de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle la volonté de Dieu. À chaque fois, Saint-Esprit, révèle-moi la volonté du Père. Qu'est-ce que le Père veut que je fasse? Le Saint-Esprit nous parle. Par la parole, le Saint-Esprit peut te pousser à aller ouvrir la Bible. Tu lis comme ça, tu as la réponse. Tu lis la volonté de Dieu. Ah, Seigneur, moi, on m'a fait du mal. Je dois agir. Moi aussi, je dois agir, Seigneur. Le Saint-Esprit te mettra à cœur, tu iras lire, tu tomberas sur là où Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À ce moment, tu comprendras que ta demande n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Et le plus humblement possible, tu arrêtes seulement ta prière. Parce que tu sais que ce que je suis en train de demander là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, nous devons connaître la volonté de Dieu dans nos prières, avant nos prières. C'est-à-dire, tu demandes. C'est pour ça que c'est très important, même avant de prier, de commencer par la méditation de la parole. C'est quand nous méditons la parole, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit qui nous révèle la volonté. Et c'est grâce à cela que nous pouvons passer aux demandes par rapport à la parole lue, par rapport à la révélation reçue dans la parole. Ah, le Seigneur veut que je fasse ceci. Seigneur, aide-moi à faire cela. Seigneur, j'ai besoin de ça dans telle ou telle chose.
Seigneur, agis dans tel domaine de ma vie. Est-ce que c'est dans sa volonté? Oui, tu l'as lu dans la Bible et le Saint-Esprit t'a convaincu que c'est la volonté de Dieu. À ce moment, tu peux faire ta demande et tu vas recevoir ta réponse favorable. Bien-aimé, je n'ai pas beaucoup à dire, mais je pense que c'est ce que Dieu m'avait mis au cœur parce que je vous avoue, ça fait déjà, il peut le dire, je n'avais pas, enfin, j'avais reçu certes le programme dans le groupe, mais je ne savais pas que c'est moi qui allais intervenir. Enfin, c'est arrivé dans le groupe, mais j'ai pas eu le temps de lire le programme, je n'ai pas lu, donc je ne savais pas que c'est moi qui allais intervenir. Il me l'a rappelé ce soir, je sais pas, il était 17h. Il m'a dit, tu sais que c'est toi qui vas intervenir. J'ai dit, non, c'est pas moi. Je pensais y parler de la modération. J'ai dit, non, c'est le frère Jean-Jacques, c'est pas moi. Et quand je vais du côté de la prédication, c'est à ce moment que j'ai vu mon nom. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Je l'ai d'abord demandé de me remplacer. Il a refusé catégoriquement. Il a dit, non, je te remplace pas. Et j'ai dit, ok, je vais prier Dieu là où il va me conduire. Je vais partager sa parole avec ses enfants. Comme cela ne doit pas venir de moi, c'est le Saint-Esprit. Moi, je vais me recommander au Saint-Esprit, il va me conduire. Et il m'a conduit dans ce thème-là, invoque-moi, je te répondrai. Donc, bien aimé, c'est toujours important, comme je l'avais dit au départ, de connaître la volonté de Dieu dans nos prières. Nous avons des situations, nous avons besoin de la main de Dieu, de son intervention. C'est lui-même qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais il y a plusieurs volets dans cette demande. Plusieurs volets. Il y a le côté positif où nous devons demander avec détermination. Nous devons demander avec foi. Mais il y a aussi un autre volet là où il dit que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Parce que nous voulons satisfaire nos passions, nos désirs pour nuire aux autres. Et Dieu, il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Et il y a aussi l'incrédulité qui empêche Dieu d'agir. Il y a le doute, il y a l'inconstance. On peut commencer un temps de prière. Oui, j'ai une situation, je vais prendre un temps de prière pour demander quelque chose à Dieu. Une fois, deux fois, trois fois, on pense que non, notre Dieu, c'est comme si c'est nous qui le commandons, que non. Quand tu demandes, même nos parents dans la maison, c'est quand tu viens, tu fais ta demande, c'est pas tout de suite. Hein, il peut te donner tout de suite comme il peut te demander d'attendre. Bon, c'est pas nous qui les commandons pour dire que non, papa, écoute, tu dois me donner ça dans tel délai ou je sais pas comment. Non, tu viens, tu as demandé. Si tu demandes d'attendre, tu attends. Donc c'est pareil avec Dieu. On peut prendre un temps, on vient, nous soumettons notre problème, notre demande à Père. Tu parles, c'est ton Père céleste. C'est pas, tu viens. Quand on parle d'invoquer, c'est pas forcément venir crier à plein gosier. Non, tu l'invoques dans ta prière. Père, j'ai besoin de toi. Tu fais connaître ton besoin. Lui, il a écouté. C'est à lui, selon son vouloir. S'il veut, il te répond instantanément. Comme aussi, il peut te faire attendre. C'est à toi d'être patient, d'être constant dans ta prière. Tu ne lâches pas. Aujourd'hui, demain, après-demain, Seigneur, ce problème. Et encore, si tu as déjà prié, même dans l'attente, tu mets juste ta foi en jeu. Tu crois que non, ce que j'ai demandé, je vais recevoir. Et tu verras. Autant que Dieu le voudra, il te donnera ce dont tu as besoin, ce que tu as demandé. Ça dépendra maintenant de ton attitude, de comment tu attends la chose. Est-ce que tu l'attends dans la foi ou tu désespères déjà, ou tu doutes? Ah, je demande à papa. Ah, tu demandes, papa te demande d'attendre quelques jours. Est-ce qu'il va aussi donner? Est-ce que?
Mais il y a d'autres papas comme ça, la physique, ils t'entendent dire ça après, ils disent, ok, l'enfant là, il m'a demandé quelque chose, mais il doute encore. Je ne donnerai plus. Je ne donnerai plus. Il n'a pas confiance en moi. Pourtant, il est venu me voir parce qu'il savait que je suis son père, je peux le faire. Mais c'est le même enfant qui doute. Ça, c'est avec nos pères célestes. Pareil aussi avec nos pères plutôt terrestres de la chair. Mais c'est pareil avec notre Père céleste. Il aime la constance quand tu as demandé, tu gardes la foi. Tu te dis que non, j'ai demandé à mon Père, le Créateur de toutes choses. Et j'ai demandé selon sa volonté. Il a dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est lui-même, c'est sa parole qui est esprit et vie. Lui-même, il a parlé comme ça, il a dit, mais toi, l'enfant, tu fais comment? Tu t'appropries cette parole. Et je sais que non, tu as demandé, je crois, et tu verras la chose s'accomplir. Mais quand tu demandes avec le doute, non, notre Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas l'incrédulité. Il n'aime pas le doute. Il aime quelqu'un qui est constant dans sa foi. Il croit. Il est convaincu que, comme on a vu Élie, l'homme qui était de la même nature que nous, quand il a demandé que le feu descende, le feu aussi, il savait ce qu'il demandait, il connaissait ce Dieu-là. Dieu aime ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu. Il a répondu parce qu'il avait mis sa foi en Dieu. Il n'habitait pas dans les cieux avec Dieu. Qu'est-ce qui lui prouvait que non, Dieu allait répondre? C'est pas comment. Mais parce qu'il avait foi en ce Dieu-là. Il connaissait ce Dieu. Il le connaissait. Il a demandé, il a mis la foi, il a parlé. Il connaissait ce Dieu. Le connaissant, ayant mis sa foi en lui, il a aussi reçu la réponse. Et nous aussi aujourd'hui, nous devons avoir la même attitude. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà accomplies dans nos vies. C'est parce que nous oublions vite. Dès qu'il y a une situation, nous oublions les bienfaits de Dieu. Parfois, tu te focalises sur le problème actuel. Mais hier, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Hier, tu l'avais invoqué et il t'avait répondu. Mais pourquoi ne pas garder cette constance-là? Pourquoi ne pas garder cette foi, cette attitude? Demain, dès qu'il y a un souci, tu oublies. Ah, Seigneur, 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 Seigneur. Mais depuis ta naissance jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Regardez ce mot. Moi, il y a des choses parfois. Il y a des amis parfois quand je rencontre. Je dis, oh Seigneur, je te bénis. Parfois, j'ai oublié les bienfaits de Dieu. Mais quand je vois juste la situation d'une personne face à moi, je dis, oh Seigneur, non, je te dis merci. Pas parce que je me vois supérieur à la personne, mais je me dis quand même, non, Dieu m'a épargné de beaucoup de choses. Mais à l'immédiat, parfois, nous oublions. Quand Dieu agit aujourd'hui, demain, tu as oublié. Tu regardes maintenant d'autres problèmes. Il faut que quelque chose vienne devant toi, une réalité arrive devant toi pour te mettre devant le fait accompli, pour te rappeler que non, attention, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Tous les jours, ses bontés se renouvellent dans nos vies. Tous les jours, les bontés de Dieu se renouvellent dans nos vies. Rien que pour ça. J'ai toujours dit rien que pour le souffle de vie. Rien que pour ça. Cela doit nous pousser à toujours avoir confiance en Dieu. Toujours. Parce que s'il ne voulait pas de toi, tu serais mort. C'est ce que le diable cherche tous les jours. Si le diable, lui, s'il n'y avait pas la main de Dieu, il allait nous faire disparaître comme par enchantement comme ça. Parce que son désir est que ceux qui ne connaissent pas Dieu, que tout le monde se retrouve avec lui en enfer. Et c'est parce qu'il y a la main de Dieu qui est là, qui le retient, qui l'empêche
Donc, rien que par ce bienfait de Dieu-là, nous devons lui être reconnaissants, nous devons être constants, garder la foi, continuer à l'invoquer. Est-ce que ce n'est pas sa volonté? Si, c'est lui-même qui a dit dans Jérémie 33, toi, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le ferez s'accomplir. Ce n'est pas nous qui lui avons demandé de dire ça. C'est lui qui nous a dit ça. Il nous a rassurés. Mais c'est à nous maintenant de nous approprier cela, de demander avec foi, de rester constant dans nos moments de prière, dans nos demandes. Ah, j'ai demandé, j'attends. J'attends. On m'a promis, Dieu m'a promis. Si un homme peut arriver à accomplir sa promesse, un homme, combien de fois Dieu? Parce que les hommes, ils montent parfois oui, ils accomplissent aussi leurs promesses. Comme Jésus lui-même l'avait dit, si méchant que vous êtes, si vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants, combien de fois le Père céleste? Donc, si les pères terrestres peuvent, ou les hommes peuvent accomplir les promesses, combien de fois le Dieu Tout-Puissant? C'est à nous de lui faire confiance. Continuons à l'invoquer tout en lui faisant confiance, tout en gardant la foi. Et ce Dieu-là, il va répondre surtout selon sa volonté. Il va nous donner toujours de bonnes suites à nos demandes. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur ce soir pour que nous puissions, que je puisse partager cela avec vous. Donc, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.